Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer nos différentes applications. Alors, on a deux applications en Laravel. Donc, la première application Laravel, c'est l'application de commande de repas. Donc, on va l'appeler Food App. La deuxième application Laravel, c'est l'application pour pour le cuisinier. Donc, on va l'appeler par exemple Chef App. Et puis, la troisième application, c'est celle du livreur qui est en .NET. Et elle, on va l'appeler tout simplement Deliver App. Donc, rapidement, moi, je vais installer les deux premières applications en Laravel et puis on va installer ensuite la troisième en .NET. Donc, j'ai Laravel installé dans ma machine, j'ai PHP, j'ai tout ce qu'il me faut pour créer un projet Laravel. Donc, je vais pouvoir faire, par exemple, Laravel new et puis le nom de mon projet. Donc, je vais faire Food App. Je n'ai pas besoin de Starter Kit. On va juste prendre PHP Unit et puis faire un nom. Je vais juste patienter et puis mon application Food App va se créer tranquillement pour moi. Parfait. Mon application Food App a été bel et bien créée. On peut voir qu'on a notre projet Laravel, notre dossier app, HTTP, nos contrôleurs, ainsi de suite. Maintenant, je vais créer la deuxième application Laravel qui est celle du cuisinier, Chef App. Je fais la même chose, Laravel, New, et puis Chef App, comme ceci. Pareil, pareil, pareil. Très bien. Alors maintenant que nos deux applications Laravel sont installées, on va maintenant installer l'application en .NET. Alors je sais que c'est la première fois que je fais du .NET sur cette chaîne YouTube, mais si vous êtes intéressé à ce que je fasse vraiment des formations .NET de A à Z, juste laissez-moi le savoir dans les commentaires et puis je me ferai un plaisir de faire une formation avec .NET pour vous. D'accord? Mais là, on va y aller direct. C'est que j'ai déjà .NET au niveau de ma machine. Je peux faire .NET comme ça. Et puis, vous voyez que j'ai .NET. Et puis, j'ai une extension qui me permet de créer facilement des projets .NET. Donc, cette extension .NET Install Tool. Ce qu'elle me permet de faire, c'est que je peux juste faire commande Shift P et puis je peux, voilà, créer mon projet. Donc, je peux sélectionner ça. Nous, on a besoin juste d'une application console très classique. Et puis, c'est Deliver App. Comme ceci, je vais juste taper Entrée et puis je fais Default et puis je fais Create Project. Et puis vous allez voir que ça m'a créé également mon projet C-Deliver App. Puis ça ressemble à ça, par exemple, un projet .NET classique. OK? Maintenant qu'on a nos trois différents projets qui sont CTP, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va installer RabbitMQ. Alors, on est sur le site officiel de RabbitMQ. Je peux venir au niveau de Docs. Et puis, on peut voir ici, alors, Install and Upgrade. Donc, je peux faire ça. Et je peux faire Support Operating System. Donc, on peut voir qu'on peut installer RabbitMQ directement sur notre Mac avec Homebrew, par exemple. On peut faire l'installation sur Windows en utilisant Chocolatey, ainsi de suite. Et pareil, on peut installer également sur Ubuntu. Donc, on peut faire les installations sur les trois différents types de systèmes d'exploitation. De la même manière, on peut faire l'installation avec Docker. D'accord? Donc, pour ceux qui sont familiers avec Docker, vous pouvez avoir RabbitMQ dans un conteneur Docker sur votre machine que vous allez pouvoir utiliser. Et l'approche que je vais utiliser dans cette vidéo, c'est plutôt le Cloud AMPQ. Donc, c'est vraiment un service là en ligne là, qui me permet d'utiliser RabbitMQ vraiment bon, assez facilement sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit. Vous pouvez venir vous créer votre compte, donc GetStarted par exemple, vous créez votre compte, vous vous enregistrez et puis vous allez pouvoir vous connecter. Vu que moi j'ai déjà un compte, je vais directement me connecter. Donc c'est très facile de créer un compte, d'accord? Moi je vais juste venir me connecter, login. Et puis, on peut voir que, bon, j'ai déjà une instance de RabbitMQ qui est là présentement. On peut en créer, on peut venir ici pour faire Create a New Instance. Bon, par exemple, là, je peux venir ici mettre tuto microservice. OK? Donc, ce qu'on va utiliser, c'est le RabbitMQ Little Lemur Free. D'accord? Un RabbitMQ. Et bon, vous n'êtes pas obligé de mettre un tag. Donc, je vais juste venir ici et puis cliquer sur Select Region. Alors, moi, je vais partir sur du AWS et puis comme je suis au Canada, je vais laisser ça comme ceci. Mais
sentez-vous libre de sélectionner ce qui vous convient. D'accord? Et puis, je vais venir cliquer sur Review. Et puis là, je vais continuer Create Instance. Et vous voyez que j'ai mon instance de RabbitMQ qui a été créée pour moi. D'accord? Donc, si je clique sur RabbitMQ Manager, je peux voir à quoi ressemble RabbitMQ. Donc, si vous installez RabbitMQ dans votre machine, vous aurez à peu près quelque chose de similaire. OK? Donc, ça, c'est RabbitMQ. Et je peux voir, je peux cliquer ici pour voir les credentials de mon serveur RabbitMQ, comment je fais pour me connecter. Maintenant, on a RabbitMQ qui est prêt. Ce qu'il faut maintenant faire, c'est installer RabbitMQ vraiment dans nos différentes applications. D'accord? Au niveau de notre chef app, notre application Laravel, notre food app et puis notre deliver app. Donc, il faut qu'on ait vraiment RabbitMQ de présent. Donc, je vais vous montrer par exemple que quand on est ici, comme ceci, je peux cliquer sur Getting Started et puis vous pouvez voir qu'on a les implémentations d'utilisation de RabbitMQ dans les différents langages de programmation. On a PHP par exemple. Donc, si je viens ici, vous pouvez voir qu'on peut installer comme ceci. D'accord? Donc, il y a un package là pour RabbitMQ, AMQP libre, ainsi de suite. Donc, on peut voir genre, il y a chaque langage là, ils ont vraiment l'implémentation, ils ont un package pour cela. Mais pour Laravel, là, il y a donc je vais taper ici Laravel Q RabbitMQ. Donc, spécialement pour Laravel, il y a cet excellent package qu'on va utiliser, d'accord, qui va nous permettre d'utiliser RabbitMQ. Donc, je peux, pourquoi pas, copier ceci. Je copie, j'ai copié, OK. Je viens là. Je peux rentrer dans CD food app. Et puis, je vais coller la commande. Donc, ça va me permettre d'avoir la librairie de RabbitMQ. Donc, j'ai fait ça pour food app. C'est parfait. OK. Je peux venir aussi dans... Donc, je vais, pourquoi pas, ouvrir comme ceci. Je vais rentrer dans Chef App aussi. Donc, étant donné que c'est toujours une application Laravel, je colle la même chose. Et comme on peut le voir ici, on nous dit de coller dans le fichier config que.php. On nous dit de coller ces informations-là en rapport avec RabbitMQ. Donc, je vais juste copier comme ceci. Je vais venir dans mes différents dossiers, donc chef app par exemple, config que, je vais descendre et puis je vais coller ici, comme ceci. Donc je vais coller comme ceci. Hop, je vais bien indenter. Parfait. Excellent. De la même manière, il y a une configuration pour la queue. Je vais descendre un petit peu. Ceci. Parfait. Rappelez-vous, on a parlé des queues. Maintenant, je vais copier ceci. Et puis, je vais venir dans Food App, venir dans Config, venir dans queue, descendre, venir ici, et puis coller. D'accord? Excellent. Maintenant, ce qu'on va faire déjà, c'est tenter de voir est-ce qu'on est vraiment bien connecté à notre RabbitMQ ici. Donc, pour cela, il faut qu'on vienne là et qu'on prenne les informations de connexion à notre RabbitMQ, notre serveur RabbitMQ. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les infos ici comme ça. Je vais venir dans le fichier .env. Puis, je vais juste coller. Comme ça, je vais retirer par défaut. Bon, le nom de la queue, c'est default. Donc, je vais laisser ça sur default pour l'instant. RabbitMQ host, on a les informations ici. OK, donc ça, c'est le host. Très bien. Copie, je colle. Voilà, comme ceci. Le port. Ici, ça, c'est le port.
comme ceci, je colle. Le user, il est où le user? Ceci. Donc le user et le vhost, c'est la même chose. Et ensuite, on a le password. Je copie et puis je colle. D'accord? Donc là, j'ai les informations là. Et si je veux m'assurer que la connexion se fait correctement, d'accord, ce que je peux faire, c'est, on va venir ici et puis venir dans connexion. Notez que ici, là, on n'a rien pour l'instant. Par contre, je vais venir et puis je vais venir dans mon foot app, comme ceci. Rappelez-vous, c'est pour le foot app qu'on a fait la configuration dans le point .env. Là. Et en fait, on va lancer notre système de queue. Pour lancer le système de queue en Laravel, vous faites PHP artisan queue work. D'accord? PHP artisan queue work. D'accord? Donc là, ça nous a mis processing job from the default queue. En théorie, si tout s'est bien passé, normalement, on devrait avoir une connexion ici. Alors, je vais peut-être refresh. Bon, on peut voir que ça ne fonctionne toujours pas. Alors, il y a une raison pour laquelle ça ne marche pas. Désolé. En fait, il faut que je vienne ici et que je précise que mon queue connection, ce n'est pas database, mais c'est RabbitMQ. Comment est-ce que vous faites pour savoir ça? Vous venez ici. Vous voyez qu'on a des connexions. Et la connexion actuellement, c'était database. Donc, il fallait changer en RabbitMQ. Je vais revenir et puis refaire mon PHP artisan queue work. Alors, on peut voir qu'il n'y a toujours pas de connexion. Mais si je fais mon queue work, OK. Donc, normalement, ça devrait être correct. On va voir. Ah, vous voyez, la connexion est arrivée. Excellent. Donc, je vais refaire la même chose avec, donc je prends mon .env, je copie, comme ceci, et puis je vais venir au niveau de Chef App, et je vais coller dans son .env, je colle ceci, très bien. Je vais venir au niveau de Queue Connection, ici, et puis je vais mettre RabbitMQ, et je vais rentrer dans Chef App. Maintenant, on est dans Chef App. Je vais également faire PHP artisan queue work. On devrait avoir une deuxième connexion également. On va patienter. Ah, vous voyez, on a une deuxième connexion qui est également arrivée. OK? Très bien.